teenager. Vous savez ce que c'est un teenager? C'est pas sûr, hein? Un teenager en américain, ça veut dire qu'il est âgé de 10 ans. Et vous savez que nous, les teenagers en France, on est la fleur de la nation, on compte beaucoup sur nous. Pour l'horizon 80. Parce que nous autres, on est des grands lucides. On n'est pas comme vous autres, les anciens, on se laisse pas bourrer la caisse, nous autres, mon vieux. Ah, évidemment, c'est pas une position facile à soutenir dans la vie, d'être lucide, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, je vois avec mon instituteur, par exemple, j'ai du mal. Parce que je crois pas tout ce qu'il me raconte. Alors, rien que pour 2 et 2, par exemple, vous me direz c'est une bricole, mais enfin, rien que pour 2 et 2, ça fait 3 ans qu'on est en pourparlers. 2 et 2, qui me dit combien que ça fait? Ah ben je dis ça faut voir, il faut que j'en parle chez moi. Faites-moi un petit devis, puis je vous donnerai ma réponse sous 8 heures. Elle me dit 2 et 2, ça fait 4. Je dis, c'est vous qui le dites. Vous avez des papiers? Vous avez un mot de vos parents? Quelque chose? 2 et 2, ça fait 4. Il insiste, vous savez, c'est accrocheur, ces vieilles générations. 2 et 2, ça fait 4. 2 et 2, ça fait 4. Alors, quand il devient tout noir, et qu'il a les yeux qui tombent sur le veston, alors, je passe la main, mais... Je suis pas convaincu. J'ai pas dit mon dernier mot, hein. Moi, je vous le dis, on n'y est pas encore au vase communicant, hein. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est que nous autres, vous comprenez, on a des problèmes terribles, nous autres, les teenagers. Des problèmes que vous avez jamais eus et que vous n'aurez jamais. Parce qu'on est tellement précoce, vous comprenez, on est très en avance sur notre âge. Par exemple, en ce moment, on a des problèmes de recrutement pour les filles, comprenez-vous? Et oui, mon vieux, moi j'ai fait ma puberté à 18 mois. En même temps que ma rougeole. Et ben pour draguer dans les berceaux, c'est pas facile. Croyez-moi. D'abord, c'est divisé en catégories. Vous avez les pélargons qui peuvent pas voir les gigoses. C'est épouvantable. Épouvantable, c'est inhumain. Alors je m'étais rabattu sur ma nurse, mais alors là il y avait des problèmes d'horaire, vous comprenez? Elle se levait, je me recouchais, enfin non c'est pas... Après il fallait que je me change, on n'en veut pas. Enfin de cette période agitée de ma vie, j'ai quand même gardé une certaine expérience de la femme, n'est-ce pas? Parce que maintenant je vois ça avec le recul des années, forcément maintenant j'ai 10 ans, alors... Est-ce qu'on peut être ballot quand on est jeune, n'est-ce pas? Et cette expérience de la femme, je l'ai consignée dans une plaquette qui vient de paraître chez Julliard, l'éditeur des jeunes. Et ça s'intitule « Comment se faire une mignonne dans un bal d'enfants ». Le baratin, toujours le baratin, n'est-ce pas? Voulez-vous que nous le feuilletons ensemble? Non, ça ne fait rien. Allons-y. Chapitre 1, soyez psychologue. Chapitre 2, sachez à qui que vous causez. Vous remarquez que c'est écrit dans un français admirable, n'est-ce pas? Mais plutôt que de faire des gloses sur ce texte prestigieux digne de Vaugelas, si vous voulez bien, nous allons passer à la pratique. Vous avez de la chance, je suis justement invité ce soir dans un bal d'enfants, alors vous allez me voir opérer à chaud. Attention. Bon, alors je vais tout de suite vous faire le papier de cette mignonne. Vous voyez ça, ça doit se prénommer Marie ou Béatrice. C'est tout le 16e arrondissement qui marche les yeux baissés. Très belle éducation chez les sœurs à Sainte-Marie. Alors à manipuler avec précaution, n'est-ce pas? Haut, bas, fragile. Chapitre 4, page 28, du tact dans le contact. Alors, petit A à l'approche. Tout ça doit se faire avec une désinvolture de bonne aloi, c'est-à-dire le genou assez souple, l'épaule assez mobile, et le bassin monté sur rotule. Bon, évidemment, le tout, c'est de faire marcher l'ensemble en même temps, n'est-ce pas? Bon, alors attention, c'est parti, musique s'il vous plaît. Ah, évidemment, on fait pas des moyennes horaires terribles, mais enfin... L'essentiel, c'est que ça soit élégant, n'est-ce pas? Vous permettez? Elle marche, c'est une certitude, on va voir si elle dit maman. Bon, alors là, je vous donne tout de suite un tuyau, n'est-ce pas? Une erreur à ne pas commettre. Ne vous jetez pas sur la créature comme une bête fauve. Les anciens du temps du tango, là, on vous connaît. Mais au contraire, avec ce genre d'asmodée un peu lointaine, vous avez intérêt à tenir l'objet à distance. Dans la position dite, quand est-ce que vous avez eu bain douche?
Et là, mais alors là seulement, vous commencez à sonoriser, n'est-ce pas? Marie ou Béatrice? Marie-Béatrice. Au doublé. La chasse est ouverte. Comment que vous trouvez l'ambiance ici, Marie-Béatrice? Comme ça. Oh, moi, je la trouve terrible. Surtout quand vous êtes là, Marie-Béatrice. Eh bien, dites donc, vous savez parler aux femmes, vous? Patatrac. C'est déjà dans la favouille à vœux, n'est-ce pas? Alors, petit B, n'ayez pas peur d'éblouir. Montrez qui que vous êtes. Et quand vous arrivez à la position Toulouse-Lautrec, vous attaquez la vie privée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Béatrice? Mes études. Et vous? Moi aussi. Visez mon costume. Je prépare Naval. J'adore les gens de mer. Elle adore les petits marins. C'est dans la Valouse. Attention, petit C, embarquement pour Citerre. Très délicat, n'est-ce pas? Attention. Vous aimez les voyages, Marie-Béatrice? Pourquoi me demandez-vous ça? Ma patinette est devant la porte. Allez, venez. Fuyons, grisons-nous de vitesse. Allons manger un esquimau à Montfort-la-Maurie. Et puis après, vous viendrez chez moi. Et je vous ferai voir ma collection de Tintin. Les bijoux de la Castafiore. Dites-moi que c'est oui, Marie-Béatrice. Bah, je veux bien, mais il faudra pas oublier mon petit cadeau. Petit cadeau? Un petit cadeau? Ma parole, Marie-Béatrice, mais vous vivez de vos charmes. Mais non, c'est pas pour moi. C'est pour acheter les sujets du bac à mon petit frère. Ah, quelle époque!